Il y a une grande différence entre quelqu'un qui a des attitudes religieuses, qui pratique une religion, qui a des formules religieuses toutes faites. Il y a une différence entre une personne comme ça et une personne qui a une vie spirituelle intérieure profonde, et ça se voit pas forcément à l'extérieur. Alors moi, j'ai circulé dans tous les courants chrétiens dans ma vie. J'aime beaucoup les cathos et leur côté profond. Ils aiment le silence, la méditation. Ça, c'est merveilleux. J'aime beaucoup les protestants parce qu'ils ont étudié la Bible de fond en comble et ils la connaissent, la plupart d'entre eux, sur le bout des doigts. Ce qui n'est pas le cas des catholiques. Par contre, on peut reprocher aux protestants de ne jamais faire silence. Que de bruit dans nos églises. Alors, il y a une différence entre quelqu'un qui pratique une religion, qui adhère à une religion, comme un parti politique, si on veut, ou une association, allez, je vais plutôt dire ça. Il y a une différence entre quelqu'un qui est comme ça, et qui aura des attitudes très pieuses, très pieuses. Elle se prosterne. Elle rentre dans l'église, elle se prosterne. J'ai rien contre, Je parle de la personne qui le fait, mais ce n'est qu'une attitude. C'est pas profond. Parce que se prosterner devant Dieu, c'est bien biblique. Adorer Dieu, c'est biblique. Faire silence devant lui, c'est biblique. Il y a une différence entre les gens que j'appelle religieux, si vous voulez, c'est-à-dire ayant des attitudes religieuses et des comportements religieux, et des personnes qui ont une conversion profonde, qui ne récitent pas des formules dans leur prière, parce que ça sort du cœur, en esprit et en vérité. Ça vient du cœur, donc il y a un trop-plein, ça sort tout seul. Jésus, je t'aime, aujourd'hui je te remercie, tu vas m'aider, tu bénis tante Paulette, tu bénis Rémi, tu bénis Marcel, tu bénis, voilà. Ça sort tout seul. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le chrétien converti, puis né de nouveau, parce qu'il y a une différence entre les deux, ce sont deux étapes successives, ben lui, il n'y a pas besoin de mettre un livre devant lui pour qu'il récite des prières. Ça viendra tout seul. Et toute sa journée, elle est remplie de ça, d'une commune union avec le Seigneur. Alors pose-toi la question, mon ami, que tu sois évangélique, catholique, orthodoxe ou qui que ce soit. Est-ce que vraiment c'est une vie abondante, spirituelle, qui est dans ton cœur? Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu lui parles chaque jour? Est-ce qu'il te répond régulièrement? Est-ce que tu as vraiment le sentiment de ne pas être seul et qu'il chemine à tes côtés, il est là? Tu vois tous les jours des signes de sa part? Eh bien, félicitations. C'est à cela que tu dois tendre, vers cela que tu dois tendre. Et puis, le petit chrétien religieux qui fait ses ablutions, c'est plein d'humour dans ce que je dis là, attention. Le petit chrétien qui fait son devoir religieux. Il pense avoir gagné son ciel, mais le ciel, ça ne se gagne pas. Le ciel, ça se reçoit de la part de Dieu sur la base de la repentance, sur la base du fait qu'on accepte Jésus comme sauveur et Seigneur. Et désormais, on vit avec lui. On le reçoit d'en haut, le salut. On ne peut se sauver par nous-mêmes. D'accord? Alors, pose-toi la question. Es-tu un chrétien plein de religiosité? En balançant des amen, alléluia partout, et puis à l'intérieur de toi, c'est plutôt le contraire? Ou bien alors,
As-tu le sourire de Dieu sur tes lèvres et dans ton cœur surtout? C'était 3 minutes, rien que pour toi.